des assises et celle de la 34e conférence sur la sira du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, coup d'envoi ce matin à Nouakchott. Un lancement, celui du programme de l'alimentation scolaire dans deux wilayas du pays, le Brakna et le Gorgol, c'était cet après-midi à partir d'Aleg. Et une vaccination, celle qui se déroule actuellement dans le cadre de la 4e campagne qui est en cours depuis jeudi dernier. Vaccination qui se poursuit à travers le pays. Voilà donc pour les principaux titres de votre journal et c'est parti, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce samedi 16 octobre 2021. En 22h que nous allons commencer par une page religieuse avec la 34e conférence sur la sira du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, une conférence dont le coup d'envoi a été donné ce matin ici à Nouakchott par le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel en présence de son collègue de la culture, de la jeunesse, des sports, des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement. Il y avait aussi un conseiller à la présidence de la République et plusieurs personnalités religieuses et politiques. L'objectif de ces assises de Nouakchott avec Abderrahman Hamad. Cette 34e session de la conférence internationale de la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de la plaidoirie pour son soutien a pour objet l'incarnation de l'amour du messager de Dieu et l'ancrage des valeurs tirées de sa sunna. La manifestation organisée par le regroupement culturel et islamique en Mauritanie et en Afrique de l'Ouest a connu la participation des ulémas, des hommes de culture, des hommes politiques et des délégations venues des pays arabes et africains. S'exprimant pour l'occasion, le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Daoul Amar Talib, a affirmé le soutien du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, à cette conférence qui renforce l'esprit fraternel entre les musulmans, surtout au cours de ces mois d'Arabi el-Awwal, mois de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le président du regroupement culturel et islamique en Mauritanie et en Afrique de l'Ouest, Mohamed El-Hafez El-Nahwi, a souhaité la bienvenue aux participants et les a remerciés pour leur participation malgré les multiples préoccupations. Les personnalités culturelles, politiques ou islamiques qui se sont succédées à la tribune ont salué les efforts et la contribution du regroupement culturel et islamique dans l'ancrage des valeurs de modération, de tolérance et de fraternité tirées de la sira du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà donc pour cette 34e conférence sur la sira du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, qui se déroule depuis ce matin à Nouakchott. Après le religieux, le pédagogique, avec un lancement et des concertations tous azimuts. Le lancement, c'est celui du programme de l'alimentation scolaire dans deux de nos wilayas de l'intérieur. Lancement présidé donc par le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif. C'était cet après-midi à partir d'Aleg, la capitale du Brakna. Eh bien, sous quel slogan et quels sont les wilayas concernés par ce programme et sous quel slogan se tient ce programme? Élément de réponse avec notre correspondant permanent là-bas, Ahmed Doundamar, compte rendu revu en français par Bokar Baïleba. L'avenir nous appartient. C'est le slogan du programme d'alimentation scolaire lancé ici à Aleg, capitale de la wilaya du Brakna. L'objectif de ce programme de cantine scolaire est de mettre en place des services de cantine dans les écoles publiques des zones rurales et périurbaines. Cet événement est particulièrement important parce qu'il s'inscrit aussi dans le sillage de la commémoration de la Journée mondiale de l'alimentation instaurée par les Nations Unies. Il coïncide cette année également avec un effort important du gouvernement, un effort d'investissement dans la cantine scolaire qui a permis, avec l'appui de nos partenaires ici présents, le gouvernement américain à travers le ministère de l'Agriculture, le programme alimentaire mondial, avec l'appui de ses partenaires et l'intervention du gouvernement,
172 000 élèves ont pu cette année bénéficier des services des cantines scolaires dans nos écoles, dans 12 villages du pays, dans plus de 1000 écoles. C'est aussi un engagement très fort qui a permis d'intégrer la cantine scolaire dans des politiques de lutte contre la pauvreté, de lutte contre l'inclusion, contre la pauvreté et l'exclusion. Et la cantine scolaire devient une activité permanente de l'agence Azur, de la délégation générale Azur, mais aussi du commissariat à la sécurité alimentaire. Je voudrais remercier et féliciter les partenaires, contreparties internationales, à travers elles le gouvernement américain et le ministère de l'Agriculture. Je voudrais aussi demander au coordonnateur de Contrepart de transmettre nos salutations à son Excellence Madame l'Ambassadeur et lui adresser les remerciements du gouvernement mauritanien à son gouvernement pour cette importante intervention. Merci aux ONG qui interviennent, ARED, Action, EcoDev. Merci au Programme alimentaire mondial pour son appui permanent et pour sa présence avec nous aujourd'hui. L'alimentation joue un rôle pionnier dans la formation scientifique et culturelle de l'élève, au regard de son lien étroit sur le niveau de concentration, d'apprentissage et de capacité physique de l'enfant. Je voudrais féliciter le gouvernement de la République islamique de Mauritanie qui a compris l'importance des cantines scolaires en octroyant à travers son budget national plus de 5 millions de dollars pour le fonctionnement des cantines dans le pays. Je vous félicite et vous encourage, Monsieur le ministre, à continuer sur cette voie car la cantine est extrêmement importante dans l'éducation, en particulier dans les zones rurales. Un adage bien connu illustre bien ce propos. Ventre vide n'a point d'oreille. Oui, la cantine améliore l'inscription, la fréquentation et l'attention de l'enfant pour un meilleur apprentissage scolaire des enfants. C'est dans ce sens que ce programme attache du prix à la durabilité du projet. Autre intervention, c'est celle faite par le maire de la commune d'Aleg et le président du conseil régional du Brakna, qui ont souligné que l'éducation des enfants et la formation de générations suffisamment instruites constituent des priorités fondamentales des pouvoirs publics. Ainsi, des attestations de reconnaissance ont été remises aux acteurs qui se sont le plus illustrés pour la promotion de ce programme sur le terrain. L'aspect environnemental n'était pas en reste durant cette journée de lancement du dit programme d'alimentation scolaire. Justement, la délégation est allée dans une école à Alleg pour s'informer de visu de la matérialisation de ce programme. En définitive, l'État et ses partenaires s'accordent à dire que la cantine a l'avantage de créer une certaine sociabilité au niveau des enfants. Autrement dit, cela crée une compétence, le fait que ces enfants sont ensemble, même en dehors des classes. Voilà donc pour ce programme d'alimentation scolaire, ou si vous voulez le programme des cantines scolaires, qui est désormais effectif au niveau du Brakna et du Gorgol, avec donc son lancement cet après-midi à Alleg par le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif. Le ministre qui, je le rappelle, a entrepris ces derniers jours des concertations tous azimuts avec les partis politiques, la société civile, mais aussi les syndicats. Dans quel cadre s'inscrivent ces concertations? Élément de réponse avec Mohamed El-Khattat. C'est dans le cadre des réunions préliminaires en vue du lancement effectif des concertations prévues dans les semaines à venir sur la réforme du système éducatif que le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, M. Melaïnin Oul-Ayi, a tenu une réunion avec les syndicats du primaire et du secondaire. La rencontre, qui a été organisée dans les locaux de l'Institut pédagogique national, a permis au ministre de revenir sur les tenants et les aboutissants de cette démarche pour réaliser la réforme souhaitée, soulignant l'importance de la participation des acteurs pédagogiques, notamment les personnalités, les hommes d'expérience et les experts qui ont contribué aux réformes passées. Le ministre a par la suite écouté les interventions et propositions formulées par les uns et les autres parmi les syndicalistes. Pour ce coordinateur d'un syndicat, ce processus était nécessaire et un consensus a été trouvé là-dessus et c'est une volonté qui peut mener à faire ressortir les forces et les faiblesses du secteur et toucher en plein la réforme du secteur éducatif. Pour cet autre, ce genre de concertation exprime en clair la conjugaison des efforts de tous pour réussir la réforme du système éducatif. Cette
série de rencontres avec tous les acteurs concernés, dénote, dit-il, de la volonté du gouvernement de réussir cette réforme du système éducatif. Il est à rappeler que le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif avait auparavant tenu une série de rencontres avec les partis politiques, l'Union des anciens ministres, les associations des parents d'élèves et d'étudiants, ainsi que les superviseurs et les coordinateurs des organisations de promotion des langues nationales. Voilà pour ces concertations donc entreprises ces derniers jours par les ministres de l'Éducation nationale avec les acteurs intervenant dans le domaine de l'éducation nationale. Et nous restons toujours dans le cadre des activités des membres du gouvernement, cette fois pour parler de la conférence hebdomadaire, pour commenter les travaux du Conseil des ministres. Celle d'hier était animée par deux ministres, celui de la culture, de la jeunesse, des sports, des relations avec le Parlement et porte-parole du gouvernement, et celui des Finances. Résumé de cette conférence avec Bokar Baïleba. Le ministre des Finances, Mohamed Lemine Dahbi, a indiqué que la loi des Finances de 2022 consacre une augmentation du budget des départements sociaux de l'ordre de 13% par rapport à la loi des Finances de l'année précédente, conformément aux objectifs de prospérité et d'équité sociale. Il a ajouté que les budgets des secteurs de services tels que l'électricité et l'eau, en plus du secteur de la sécurité et des secteurs productifs, ont connu également une augmentation. Parlant des caractéristiques du budget, il a précisé que celui-ci est fondé sur une politique expansive dans le but de permettre la reprise de l'économie nationale. Le ministre des Finances a également révélé que les dépenses budgétaires pour l'année prochaine s'élèvent à 88,5 milliards MRU, soit une augmentation de 8,5 milliards, tandis que les recettes atteignent 75 milliards MRU, soit une augmentation de 5 milliards par rapport à la dernière loi de finances, la loi rectificative 2021, et une augmentation de 7% malgré la baisse des subventions. Le déficit budgétaire est également passé de 10 milliards de guillas à 13 milliards, soit 4,95% du produit intérieur brut pour encourager l'investissement et accélérer la mise en œuvre du programme élargi du président de la République. Le ministre a également indiqué qu'une nouvelle taxe a été instaurée sur les terrains non bâtis, particulièrement dans les zones résidentielles. Répondant à une question relative à la date du déroulement des prochaines concertations politiques nationales, le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mokhtar Ould-Dahi, a déclaré que les préparatifs sont en cours. Toutefois, il a rappelé que seuls les partis politiques y participent. Au sujet des modalités et des résultats attendus, il a souligné que le gouvernement accorde une attention particulière à cet événement et qu'il prendra en compte tout ce qui fait l'objet d'un consensus de la part des partenaires politiques. Réagissant sur une question relative à la coopération malienne avec des mercenaires russes, il a rappelé que les forces armées des pays du Sahel sont bien capables de restaurer la sécurité et de défendre la région si elles obtiennent la formation et les équipements nécessaires. Le porte-parole du gouvernement a précisé que cela doit constituer la priorité pour les pays du Sahel et leurs partenaires afin de pouvoir remédier définitivement aux défis sécuritaires qui menacent la région. Le résumé de la conférence donc de presse hebdomadaire qui était animée hier par deux ministres, celui de la Culture, porte-parole du gouvernement, et celui des Finances. Leurs collègues du commerce, de l'industrie, de l'artisanat et du tourisme se trouvent, elles, dans l'État des Émirats arabes unis à l'occasion de l'exposition Dubaï 2020. Et le pavillon mauritanien à cette exposition est très animé et attire de plus en plus de visiteurs venus découvrir les potentialités économiques, culturelles et touristiques de la Mauritanie. Et le pavillon aujourd'hui a reçu une visite pas comme les autres. Alors de quel hôte s'agit-il? C'est ce que nous dit notre envoyé spécial là-bas, Sid Ahmed Oulikbar, dont le compte rendu revient en français par Abdelrahman Hamad. Le directeur général de l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et les sciences, M. Mohamed Oulamar, a effectué une visite au stand mauritanien à l'exposition Expo Dubaï 2020. Le DG de la LESCO était accompagné au cours de cette visite par Mme Selma Darmeki, secrétaire générale de la Commission nationale émirati pour l'éducation, la culture et les sciences,
et Mme Likra Wali du bureau de Son Altesse Cheikh Liaziya bint Nahyan. La délégation a reçu sur place des explications détaillées sur les différentes composantes du stand mauritanien et les articles traditionnels exposés qui reflètent la richesse et la diversité de la culture et du patrimoine mauritanien, ainsi que la diversité écologique et des opportunités prometteuses d'investissement dans les différents domaines. Dans une déclaration au terme de cette visite, le directeur général de l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et les sciences s'est réjoui du pavillon mauritanien qui, selon lui, présente une image lumineuse du patrimoine culturel du pays, de son paysage, de son potentiel touristique et des opportunités prometteuses d'investissement dont il dispose. Merci de suivre les JTF de Mauritanie à la suite du journal avec d'abord la page médicale consacrée à l'évolution de la pandémie de la Covid-19, mais aussi à la vaccination. Alors, quelle est l'évolution ce soir? Voilà les derniers chiffres enregistrés par le ministère de la Santé. 54 nouveaux cas positifs, 27 guérisons et malheureusement un décès. Et le cumul, on doit le voir. Voilà, le cumul donc des cas depuis le début de la pandémie s'élève à 36 645 cas positifs, dont 35 414 guérisons et malheureusement 788 décès. Voilà, ça c'est donc l'évolution de la pandémie de la Covid-19 durant les dernières 24 heures. Une évolution qui évolue en ce qu'on appelle à la yo-yo, c'est-à-dire ça monte, ça descend, et puis ça remonte, et puis ça redescend. Mais toujours est-il que la tendance est plus ou moins à la baisse. Une tendance là, certainement, est due en grande partie à la vaccination et au respect des mesures préventives. La vaccination, dont une campagne est actuellement en cours, la 4e du genre, une campagne de vaccination qui bat son plein. Les réunions et la sensibilisation se poursuivent à travers le pays. C'est notamment le cas à Kifa, la capitale de la Saba, et à Kaïdi, la capitale d'Igorgod. C'est ce que nous disent nos correspondants régionaux, dont le compte-rendu revient en français par Mohamed El-Khattat. À Kaïdi, les centres de santé connaissent en ce 3e jour de la 4e campagne nationale de vaccination contre la Covid-19 une affluence non négligeable des populations. Tel est le cas au centre de santé moderne de la ville où les citoyens venus prendre les vaccins anti-Covid-19 se déclarent satisfaits des conditions dans lesquelles se déroulent les opérations de vaccination. Pour ces femmes qui viennent de se faire vacciner, il n'y a pas mieux que la vaccination pour se prémunir contre le coronavirus et les équipes médicales sont disponibles. Tout le monde doit venir prendre les vaccins car la maladie est dangereuse et il faut protéger sa santé et celle des autres. Pour le médecin-chef du centre de santé, M. Khatri Ouli Selmou, toutes les dispositions ont été prises, les vaccins disponibilisés en quantité, les équipes sur place avec la logistique qu'il faut, et c'est aux populations d'en profiter pour préserver leur santé, surtout celles parmi elles qui, pour des raisons de vacances ou d'autres occupations prioritaires, ne se sont pas encore vaccinées. Elles doivent saisir l'opportunité de cette 4e campagne nationale de vaccination pour venir prendre leur dose de vaccin. Il est à noter que des efforts de sensibilisation sont également menés ici et là en vue d'inciter les populations à se rendre dans les centres de vaccination pour s'immuniser contre la Covid-19. À Kifa, et après 2 jours de lancement de la 4e campagne nationale de vaccination, les autorités administratives poursuivent leurs efforts de sensibilisation auprès des citoyens pour les amener à se faire vacciner. D'où cette tournée du Hakem de la Muqata'a de Kifa, M. Khalifa Ould Sidi Ali, dans nombre de centres de vaccination ouverts dans la ville, notamment les centres de Touimert, du collège, du lycée de Sagatar, du marché de bétail, pour s'enquérir du déroulement des opérations de vaccination. Nous avons remarqué, a indiqué le Hakem, le faible taux d'affluence durant les 2 premières journées, et c'est pourquoi je demande aux populations de comprendre les efforts, les coûts économiques et diplomatiques, ainsi que l'intérêt accordé par le président de la République à la santé des citoyens. Nous comptons sur leur prise de conscience pour éviter que des mesures plus draconiennes ne soient prises, empêchant les gens d'aller au travail ou dans les écoles, car la santé prime sur tout cela.
La société civile n'est pas en reste et joue un rôle important dans la sensibilisation et la mobilisation, notamment dans les établissements scolaires où la famille pédagogique s'emploie à faire de son mieux pour la réussite de cette campagne de vaccination. Je suis la présidente du réseau Protection au niveau de la wilaya de l'Assaba, 17 femmes, et nous avons pris toutes les dispositions pour garantir la réussite de cette campagne nationale de vaccination. Même son de cloche chez ce responsable du staff enseignant qui déclare que les élèves ont été sensibilisés sur l'importance de cette vaccination, qu'ils ne doivent en aucun cas rater. C'est dire qu'au niveau de Kifa, la conjugaison des efforts de tous est palpable, même si la réussite de cette campagne reste tributaire du niveau d'éveil des populations et du taux de leur affluence dans les centres de vaccination. Voilà pour donc Kifa et Kayedi. Les autres wilayas ne sont pas en reste. Loin s'en faut, les autorités régionales s'activent pour garantir le succès qu'il nous faut pour cette campagne de vaccination entamée donc depuis le jeudi dernier. Réunion de sensibilisation, visite d'inspection se poursuivent. C'est ce que nous disent nos bureaux régionaux dans les wilayas de Tagan, donc à Tijikja et à Nouadhibou. Des informations mises en français par Emile Khalil. La visite du Wali de Dakhlet Nouadhibou intervient en accompagnement du lancement de la campagne de vaccination contre la COVID-19. M. Yahyoud Cheikh Mohamed Val et sa délégation ont examiné en détail les données enregistrées sur cette campagne, y compris les sensibilisations déjà effectuées et celles prévues. L'entrée de la ville de Nouadhibou, précisément, le poste de gendarmerie nationale a été le point de lancement de cette visite initiée pour accompagner la campagne de vaccination contre la 4e vague du Covid-19 entamée en début de semaine. Ensuite, au poste de la police nationale, le Wali a écouté des explications sur les nouvelles méthodes mises à la disposition des passagers, dont l'octroi du vaccin pour ceux qui en ont besoin. Et puis le centre de santé et la commune de Nouadhibou, le centre d'insertion des étrangers, les écoles publiques et privées, ainsi que le port de la baie du Repos, ont tous constitué des étapes de la visite du Wali. Pour sa part, Dr Cheikh Oul-El-Qaoud, médecin-chef du centre hospitalier de Nouadhibou, qui s'est félicité de la diminution des taux d'infection et de mortalité liés à la Covid-19, a appelé toutefois au dédoublement d'efforts pour maintenir cet état de calme et éviter une nouvelle propagation possible du virus. Dans la wilaya du Tagan, le Wali a pris part à une réunion de sensibilisation organisée par les services de la wilaya et vise à impliquer davantage les jeunes dans la sensibilisation auprès des populations locales sur l'importance du vaccin. M. Mokhtar Ould-Hend a expliqué lors de son intervention pour l'occasion que l'État a utilisé ses relations diplomatiques et ses moyens matériels et médicaux pour mettre le vaccin à la disposition des populations et que le temps presse avant les dates d'expiration prévues pour certains de ces vaccins. Compte tenu de toutes ces données, le Wali du Tagan a exhorté les citoyens à saisir cette opportunité et se diriger vers les centres de vaccination. Pour sa part, le maire de la commune de Tijikja a annoncé le déploiement d'équipes médicales ambulantes qui se déplacent dans la ville pour vacciner les populations et a appelé à la mise en relation entre les jeunes de Tijikja et leurs conseils de quartier afin qu'ils puissent ensemble identifier le nombre des citoyens qui restent à vacciner. Enfin, les intervenants ont apprécié tous les efforts déployés par les institutions centrales et décentralisées et ont affirmé leur engagement à faire en sorte que cette campagne soit une réussite. On le voit donc, rien n'est épargné pour garantir le succès à cette campagne de vaccination de la 4e du genre. Réunion de sensibilisation, visite d'inspection, surtout dans les centres où se déroulent les opérations de vaccination. On vient de le voir et à Kifa, et à Tijikja, et à Kayedi, mais aussi à Nouadhibou, notre capitale économique. Nouadhibou qui abrite depuis ce matin un atelier sur la violence contre les femmes et les jeunes filles. Alors, l'objectif de cet atelier, l'organisation, qui l'organise et quelle est sa durée, tout cela avec Mohamed Ould-Khattat. C'est un atelier de 4 jours organisé à Nouadhibou par le réseau des femmes parlementaires mauritaniennes pour renforcer les capacités des élus locaux et les leaders communautaires sur les violences faites aux femmes et aux jeunes filles, mais également sur la participation politique de la femme.
L'atelier, qui a connu la participation des autorités administratives de la wilaya de Dakhlet Nouadhibou, a aussi vu la participation des représentantes des femmes élues et des organisations de la société civile dans les wilayas du Nord, que sont le Tirs Zemour, l'Adrar, l'Inchiri et bien entendu Dakhlet Nouadhibou. Dans un mot qu'il a prononcé à l'ouverture des travaux de cet atelier, le wali de Dakhlet Nouadhibou, M. Yahya ou le Cheikh Mohamed Val, a souligné l'importance de la place occupée par les femmes dans le programme du président de la République, M. Mohamed ou le Cheikh Al-Qazwani. De même qu'il est revenu sur les acquis réalisés dans ce domaine, notamment en ce qui concerne l'accession des femmes aux hautes fonctions administratives et politiques au sein de l'État. Il a également souligné que cet atelier renforcera sans doute le rôle des femmes et contribuera à la définition de leurs droits et devoirs. Pour sa part, le député et maire de la ville de Nouadhibou, M. Al-Qassem Bellali, a mis en relief l'intérêt de cet atelier qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités des élus locaux sur le sujet des violences faites aux femmes et aux filles et sur la participation politique des femmes. Quant à la responsable du réseau des femmes parlementaires mauritaniennes, Mme Mariam Babassi, elle a indiqué que la présence des autorités administratives et des élus reflète l'intérêt pour cette rencontre qui vise à lutter contre les violences faites aux femmes et aux filles et à renforcer la participation des femmes à la vie politique et favoriser leur accès aux postes de décision, ce qui est l'objet du réseau des femmes parlementaires mauritaniennes à travers cet atelier. Elle a appelé à préserver les acquis dans la lutte contre la violence à l'égard des femmes et des filles et à soutenir la participation des femmes à la vie politique. Il est vrai que le réseau des femmes parlementaires mauritaniennes, qui a sillonné nombre de wilayas ces dernières semaines, s'active à rendre plus outillée la femme pour arracher davantage ses droits légaux et promouvoir son leadership au sein de l'État. C'est un atelier de 4 jours donc sur le thème de la violence contre les femmes et les jeunes filles. Il s'agit de renforcer les capacités des uns et des autres. Donc face à cette problématique, un atelier de 4 jours ouvert aujourd'hui donc à Nouadhibou. Et pour clore ce journal, une page sportive avec les arts martiaux et précisément les taekwondo. Bokar Baïlaba. C'est parti pour la saison sportive de taekwondo 2021-2022. Pendant une année, les pratiquants de cette discipline vont rivaliser de souplesse et de percussion. Ils saisiront aussi de l'occasion pour peaufiner leur technique de coup de poing, mais surtout de coups de pied. Et à cette occasion, le directeur des sports de masse au ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, Issa Oulardaf, a salué l'inauguration de la nouvelle saison de taekwondo, soulignant l'importance que joue le sport en général et le taekwondo en particulier dans la lutte contre toutes les formes de dérive chez les jeunes. À son tour, le maire de la commune de Taïret, Ahmed Mohamed Cheikh Ali, a exprimé son soutien sans réserve au sport en général et au taekwondo en particulier. Il a mis en exergue l'apport de ce sport dans l'éducation des jeunes et leur comportement en remplissant utilement leur temps. De leur côté, le directeur technique de la Fédération mauritanienne de taekwondo et le représentant du Comité national olympique sportif mauritanien ont déclaré que ce sport contribue grandement au développement des capacités intellectuelles, mentales et physiques des jeunes, remerciant par la même occasion le ministère de tutelle pour le soutien à ce sport. Au terme de la cérémonie, des médailles et des attestations ont été remises aux lauréats qui se sont distingués au cours de la saison passée. Pour rappel, le taekwondo est une discipline olympique depuis 2000. Il nécessite le port de protection adéquate. Les coups sont autorisés uniquement au-dessus de la ceinture et les points qu'un sportif accumule sont alloués en fonction du niveau de difficulté de la technique. Voilà, et Bokar Baïlaba en tout cas a bien appris. Voilà, c'est sur le démarrage de la saison donc pour le taekwondo que se termine ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Et je vous en rappelle les principales informations. Ici, c'est la 34e conférence sur la sira du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Elle se déroule depuis ce matin à Nouakchott, coup d'envoi donné par le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. Ici, nous sommes à Aleg, c'est le coup d'envoi du programme des cantines scolaires, aussi joué à l'alimentation scolaire au niveau
du Brakna et du Gourgol donné ou d'envoi donné par les ministres de l'Éducation nationale et de la réforme des systèmes éducatifs. Ici, c'est la campagne de vaccination, la 4e du genre, déclenchée depuis le jeudi dernier, entrée aujourd'hui dans sa 3e journée consécutive, une campagne qui se poursuit tant à Nouakchott qu'à l'intérieur du pays. Voilà, et puisque nous parlons de cette campagne de vaccination, bien entendu, n'oubliez pas de continuer à respecter les mesures préventives, mais aussi à vous faire vacciner. Profitez de l'occasion pour cette campagne. Il reste encore 3 jours. Aujourd'hui, c'est la 3e journée de cette 4e journée pour vous faire vacciner si vous n'avez pas encore fait. Ce sont des gestes aussi bien pour les mesures préventives que pour la vaccination qui ne demandent pas beaucoup d'efforts, sinon la volonté de les faire. Et n'oubliez pas que votre santé est entre vos mains. Prenez soin de vous pour vous préserver et pour préserver les autres. Et si vous aimez vos proches, eh bien, pas d'approche et pas non plus de reproches. Et tous vaccinés, tous protégés. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine. Et je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, demain à la même heure, 22h. Bonsoir.